Bon, docteur, on va parler Oui. des oreilles ce matin. Pourquoi il faut les déboucher? Qu'est-ce qui se passe avec nos oreilles? Alors, non, mais elle se débouche toute seule, en fait. Non, mais c'est une histoire assez dingue qui est sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo, c'est le Daily Mail qui rapporte ça, mais ça pourrait très bien arriver chez nous. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est quelqu'un qui avait un bouchon de cérumen dans l'oreille depuis 10 ans. Et Non. 10 conclusion, oui, il était sourd. Ça va être Et sale. regardez la vidéo. Donc, l'URL, alors, on est au petit-déj, je respecte ça. Je ne vais pas vous montrer des trucs médicaux trop dégueulasses. Mais on a vu l'URL qui arrive avec sa petite caméra et enlève le bouchon de cérumen. Et là, regardez la réaction quand même de ce patient qui était là avec D'un seul coup, il son entend. bouchon de cérumen. Regardez. Does it sound a lot different? 10 ans qu'il n'entendait pas. Non, mais on se dit, pardon, mais comment on reste 10 ans avec un bouchon? Quand on n'entend pas, on va voir son ORL, il vous débouche. 10 Non. ans qu'il était sourd et là, il fait « Waouh, dingue, j'entends, etc. » Alors, C'est fou, hein. le cérumen, c'est une substance naturelle, on en produit tous. Certains en produisent plus que d'autres, hein. Il y a une hyperproduction. Certains, vous voyez le petit bouchon de cérumen qu'on À voit quoi ça qui bouche sert, le d'ailleurs conduit. Donc on comprend bien que progressivement, et elle est là la clé, c'est que il s'en est pas rendu compte, c'est progressif. Et puis au début, on se dit « Oh bah tiens, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être autre chose. » On se rend pas compte de la surdité. Souvent, quand on est sourd, on monte le volume de la télé matin sans se rendre compte des choses. Ouais. Et puis on devient sourd d'un côté. Il y a des gens qui produisent plus, il y a des gens qui ont un conduit auditif un peu bizarre, et il y a des gens surtout qui utilisent quoi? Des cotons-tiges. Et voilà. Et s'il y avait un truc à Ah oui, mais on le retenir, fait c'est tous. Ah oui, mais ça n'utilisez fait pas les tellement bien. cotons-tiges. On le fait tous, Ça docteur. fait tellement bien quoi de mettre le moi, c'est coton-tige. ma détente, le coton-tige. Vous pouvez pas me supprimer les cotons-tiges. Ah ben c'est pratique pour Ouais. votre anniversaire, ça nous coûtera Sauf moins que cher. le Mais docteur, coton-tige- le cérumen, ça sert à quoi? Ça sert Cérumen, à... ça lubrifie, ça D'accord. protège, c'est naturel et ça s'auto-évacue en fait. Ok. Et en fait, c'est cet équilibre-là. Il y a une production et en même temps, on l'évacue tout seul. Et on il n'y a le pas pousse pas, besoin du donc, avec le coton-tige. Eh ben non, coton-tige. parce que le coton-tige, qu'est-ce qu'on fait quand on le met? On pousse au fur et à mesure. On a l'impression qu'on nettoie un peu autour, mais en réalité, on va pousser, on va accumuler et on va faire un bouchon de cérumen. Alors après, il y a des facteurs qui font qu'on a plus de cérumen ou pas. Il y a l'âge. Quand on vieillit, on a plus de cérumen. Quand Ah ouais. on a des petits poils à l'intérieur ou quand on est dans un environnement poussiéreux, tout ça, ça va favoriser l'agrégation de ce cérumen. Mais l'ennemi numéro 1, c'est vraiment le coton-tige. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas nettoyer. Le mieux, c'est laisser faire l'évacuation. Mais oui. Mais non, mais ça donne le monsieur qui a son bouchon pendant 10 ans si on fait rien. Non, ça permet de s'évacuer tranquillement, naturellement. C'est une cire naturelle. Donc on évite les cotons-tiges, on dégueulasse. Non, évite mais attendez. d'aller chercher. Mais non, c'est pas Mais dégueulasse. vous voyez justement. des gens qui se lavent jamais les oreilles, c'est tout jaune à l'intérieur, franchement. Ce n'est pas sale. Alors après, il y a des petits moyens. On évite, je vais vous dire ce qu'il faut éviter, mais ce qu'il faut qu'on fasse déjà, c'est avec la douchette le matin, quand vous lavez les cheveux ou quand vous lavez le visage, vous pouvez mettre un petit coup de douchette. Tout ça, ça va permettre d'évacuer naturellement sans rentrer dans le conduit. Ensuite, vous séchez vos oreilles et avec la serviette, vous faites un petit peu comme une petite bougie avec la Ah serviette oui. et puis vous allez nettoyer. Comme dans la folie des juste grandeurs, vous vous rappelez? l'extérieur. Non, mais comme mon temps fait ça, Louis de Funès, vous savez? Hop, 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 hop. Juste l'extérieur, le pavillon externe, un peu l'extérieur du conduit auditif, mais pas à l'intérieur. Parce que l'oreille, derrière, le problème, c'est qu'il y a le tympan, il y a l'oreille interne. oui. Donc, on va nettoyer juste en superficie. Puis, pardon, Laura, mais les gens qui ont les oreilles jaunes, on ne vous regarde pas le trou des oreilles à chaque fois que vous dites bonjour écoutez, le moi, en tout matin. cas, je quoi. regarde celui C'est des pas, autres. c'est pas comme ça que ça marche. Et quand vous avez des symptômes, un peu de surdité, un peu de vertige, des acouphènes, des bzz, des bruits bizarres, ça peut être tout simplement un problème Le bouchon de cérumen, ça peut exactement. provoquer ça, des acouphènes? Oui, des acouphènes, exactement. Et parfois, on n'y pense pas. Donc, la deuxième chose à faire, donc on oublie les cotons-tiges, on nettoie juste un peu avec la douchette. Deuxième chose à faire, quand on a des acouphènes ou des symptômes, on va voir son médecin. Et c'est pas mal que le médecin, une fois par an, par exemple, votre médecin généraliste, regarde avec un otoscope dans l'oreille s'il n'y a pas un souci pour pouvoir aller enlever. Mais ça, c'est les choses qu'il faut faire. Et les choses à ne pas faire, on ne met pas des objets pointus, on n'essaye pas d'aller gratter avec je Faites ne gaffe sais avec quoi. un stylo, parfois le réflexe de se gratouiller l'oreille. C'est très dangereux, il y a des accidents C'est comme très ça. dangereux, ça peut Attendez, donner de excusez-moi, l'eczéme. on va s'arrêter sur cette information. Donc vous vous grattez Pas l'oreille moi, avec des Maya. stylos. J'ai vu, non, pas moi, mais j'ai vu des témoignages sur les réseaux de gens qui disent ils bossent d'un seul coup, ah ça gratouille et ils font ça. Et c'est une Ouais. catastrophe. Oui, je vous dis le truc Donc le plus si je peux stupide que j'ai éviter vu. un accident, au moins un accident, on sera content. Le Oui, truc docteur. le plus stupide aux urgences que j'ai vu avec un coton-tige, c'est quelqu'un qui avait le coton-tige, le téléphone sonne, Ah non, voilà. il oublie qu'il a le coton-tige et il se l'est enfoncé dans le tympan. Ben ouais, Et c'était qui au bout du fil? On ne sait pas. L'histoire ne raconte pas qui appelait en fait. C'est ça. Je te rappelle, bouge pas. Et l'autre truc qu'il faut éviter, c'est ces bougies auriculaires. Vous savez, ça se vend. mais Et c'est une oui, espèce mais de bon. cire, c'est une espèce de cire avec des bougies auriculaires. Le problème, c'est qu'on risque des brûlures, ça enlève pas le cérumen, etc. Donc le mieux, c'est de laisser faire. C'est un peu, c'est une espèce de chandelle comme ça qui. J'ai déjà Mais
essayé ça. Bah, moi Ah, non, aussi, mais j'ai il fait. Ça ne sert à rien. Franchement, faites pas. Et pas de gouttes, pas de trucs intempestifs. Il faut toujours un examen et une prescription ou demander conseil à votre pharmacien. Mais vraiment, plus on laisse naturel, mieux c'est. Donc en fait, vous êtes venu nous dire gardez vos oreilles sales. Ouais. Regardez ça et n'utilisez pas. C'est un truc à retenir. C'est pas de coton-tige, je crois que c'est vraiment Et ça. les oreillettes, c'est pas super bon, Ah, non c'est pas bon. Et tout ce qui est intra-auriculaire, vous savez, les écouteurs intra-auriculaires, c'est pas très bon non plus parce que pareil, ça va pousser, ça va boucher. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Les casques externes, c'est un peu mieux. Voilà, mais après ça, on peut vivre, il n'y a pas de problème.